Salut à tous. Aurélie, Sonia, Sophie, Raja, Sylvain, Younes, Nordine, Brice, Souaïl. Nous sommes les stagiaires en animation culturelle à Trajectoire Formation et voici notre podcast. Bazar animé! Dans cet épisode, nous allons vous présenter Un résumé de nos activités de septembre 2020. Une interview présentant les stagiaires. Et enfin, nous allons vous faire découvrir le monde des sorcières. Bonne écoute. Sans plus attendre, voici notre première chronique, le résumé de septembre. Ça y est, c'est l'heure. C'est ma rentrée à Trajectoire Formation. Alors, je vais consulter le planning. Aujourd'hui, promenons-nous dans les bois. Qu'est-ce qu'ils entendent par ça? On va aller dans les bois. Demain, faisons notre cirque. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? Faisons notre cirque. Oula, oula là là là. Alors là, ils m'attendent. C'est l'heure. Tout le monde est prêt pour partir. Allez, j'y vais. Alors, il paraît qu'on prend un bus. Il y a 2 bus pour aller dans les bois. Sont ces bois? Non, allez, on y va. Ah, on attend un petit peu. On prend le deuxième bus. C'est parti. Mais il nous emmène où? C'est loin. Ah, ça y est, on est arrivé. Bonjour. Sonia, et toi? Tu sais où on va? Ah, tiens, l'animateur, il nous présente la forêt. Commente. Il n'arrête pas de commenter. Tiens, ben voilà qui nous parle d'une fourmilière. Il nous parle maintenant de la vie des fourmis. Ok. Bon ben, allez, on continue. Hein. On y va, on avance. Oh, j'en peux plus déjà, ça fait un sacré bout. Hein. On marche. Voilà qui s'arrête devant un chêne maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle du chêne. La vie du chêne. Ok. Allez, on a encore... Ouais, il nous dit qu'on en a encore pour un moment. On n'en peut plus. On est sur les rotules. Waouh, 2 heures. Ça fait 2 heures qu'on marche. Je n'en peux plus. Oula, oula. Alors là, c'est l'heure. Hein. Oui, il faut vite rejoindre Trajectoire Formation, là. Allez, on fait demi-tour. Ouais. On reprend un bus. Chemin à l'inverse. Allez. Hop, on reprend l'autre bus. Ça y est, on est arrivé. Alors, demain, c'était quoi déjà demain? Faisons notre cirque. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là encore? Faisons notre cirque. On va quand même pas aller au cirque. Hein. Bon, allez, on y va. Ça y est, nous voilà devant le cirque. Mais c'est que c'est un vrai cirque. Un énorme chapiteau. Ouh là là, ça me fait peur. Hein. Qu'est-ce qui nous attend? Bonjour. Les animateurs nous accueillent habillés en jongleur. Ok, cool. Qu'est-ce qui nous attend? Waouh! Des tapis, il y a des tas de choses, des trapèzes, des cordes. Ouh là 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 là. Ouais, voilà qui me présente un vélo. Vélo à une roue. Ah non, 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 non. Ah non, là, ils nous... Non, 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 ils m'y prendront pas, là. Je monte pas là-dessus. Hein. Le jeu des foulards, jonglage. Waouh, ça, c'est super. Moi, j'essaye. Hein. J'y arrive, j'y prends goût. Ah, c'est vraiment super. Non, mais attends, voilà qu'il faut monter maintenant sur un énorme ballon. Alors là, non. Hein. Oh, non, 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 non. Oh, c'est impressionnant, hein. Bon, allez, je m'y tente, j'essaye. Oula! Ah, pas tranquille, hein. Oh, comme c'est haut! Ah, mais j'y arrive! Oh. Oh, que d'appréhension! Mais c'est vraiment super! Allez, allez,
les assiettes chinoises. Ça, c'est pareil, j'ai jamais fait ça. Les assiettes comme ça, tout au bout de ce grand bout de bois là, tout en haut. Oh punaise, j'y arrive, tiens. Oh, c'est vraiment bien. Oh, vraiment, c'est super. C'est intense. Vraiment, c'est intense. C'est... 2 premiers jours comme ça, franchement, pour une rentrée. Voilà, ça promet. Hein. Qu'est-ce qui nous attend encore demain hein? En tout cas, ça c'est sûr, ce soir, je vais bien dormir. Troisième jour. Cet après-midi, nous allons découvrir notre premier grand jeu. Mais qu'est-ce que c'est un grand jeu? Surprise. Porte Renault, extrait de Crisis, première interprétation, septembre 2020. On arrive, quelqu'un déguisé avec une cagoule nous parle de salamandres et nous dit de nous réunir dans le QG des salamandres. Ma foi, c'est parti pour une nouvelle expérience. On sort du bâtiment, nous sommes divisés en plusieurs équipes. On court, on crie, on danse, on joue, on découvre un nouvel univers, on s'en imprègne, on se laisse aller dans ce jeu et c'est plutôt agréable. Le créateur de ce jeu s'appelle Renaud Porte et il se trouve que ce sera l'un de nos formateurs, justement, pour toute cette année à Trajectoire Formation. C'est un artiste plasticien qui vient de Mulhouse et qui a l'air d'avoir un univers, ma foi, bien à lui. Donc je pense qu'il va nous apprendre pas mal de choses et j'ai hâte de découvrir la suite. Pour cet après-midi, nous étions tous ensemble. Les 2 formations de BP-GEPS, loisirs tout public et animation culturelle. Pendant toute cette année, nous serons amenés à travailler ensemble sur plusieurs modules de la formation afin de croiser nos expériences, de s'enrichir mutuellement et de se découvrir. Les jours suivants, on nous parle de mode projet, de tuteur, de référent. On découvre le centre de documentation. On commence à se mettre en condition, à débattre sur des principes, sur l'éducation populaire, sur des termes comme l'émancipation, la pensée critique, la définition de la culture. Nous travaillons avec un autre intervenant, Laurent Chambert, qui est un artiste également, qui fait plutôt du travail audio. Il est là pour la présentation de son travail, justement, lors de sa participation à la préparation de l'Assemblée générale. Il nous fait écouter ce qu'il a préparé. Il nous fait nous questionner, justement, sur ce travail audio et participer à notre tour. On participe également à la préparation de l'Assemblée générale de Trajectoire Formation pour mettre notre petite patte à nous et y participer d'une certaine façon, puisqu'étant en condition Covid, malheureusement, on ne pourra pas y assister. Nous retrouvons Renaud pour différents cours ou formations avec lui, et il nous amène à réfléchir sur la culture en général, sur le fait d'être un animateur culturel, sur un de ses grands amis, comme il le dit lui-même, John Dewey, et une citation en particulier que j'ai retenue qui était marquée au tableau.
Bien des gens sont malheureux ou intérieurement torturés parce qu'ils ne maîtrisent aucun art leur permettant une expression active. Ça m'a amené à me questionner. Je pense que si je suis là, tout comme mes camarades, c'est que nous avons des pratiques culturelles chacun de notre côté. Mais comment les mettre en place dans des animations pour donner envie aux gens d'y participer? Ce sera là tout le sujet, je pense, de notre année. Les différents profils de cette promotion sont riches. Ma foi, il y a des musiciens, des créateurs en tout genre, des joueurs. Et je pense que ça va nous apporter pas mal de choses. On va pouvoir faire pas mal d'échanges de nos connaissances. D'ailleurs, on passe à notre première création d'animation culturelle à proprement dite. Tout le monde met sa petite sauce, essaye de créer son propre jeu. On va apprendre pas mal de choses, je pense, cette année. En tout cas, ces 2 premières semaines de formation étaient bien riches. Maintenant, on va passer à la partie stage. Il faut que l'on ait trouvé une entreprise, une association, en tout cas une structure où il y a de l'animation, à laquelle on va pouvoir s'intégrer, analyser, comprendre ce qu'il s'y passe, pouvoir détecter d'éventuels problèmes que l'on va pouvoir améliorer de par notre statut de stagiaire, en proposant nos animations, nos projets, que l'on va devoir imaginer et créer de toutes pièces. Et ça s'annonce pas mal. Ma foi, il va y avoir du boulot, mais je pense qu'on ne va pas s'ennuyer cette année. Et maintenant, on va écouter les conneries que nous avons dit en début d'année tous ensemble. Quelle est la plus belle expérience que tu aies vécue? Je dirais cet été, j'ai fait un stage de parapente. J'aime pas les sensations fortes, mais j'aime la sensation de voler en fait. Okay. Voler comme un oiseau, au calme, tranquille. Donc j'ai fait un stage de parapente. J'ai appris à voler, j'ai fait mes premiers grands vols toute seule, dans les airs, tranquille. C'était génial. Quel voyage vous a marqué et pourquoi? Récemment, pareil, c'est difficile quand même de choisir parmi les voyages. Voilà, je suis retourné dans mon pays natal il y a 1 an et demi de ça. Donc après une bonne période où je n'étais pas retourné. Donc c'est vrai que retrouver les paysages d'enfance, une culture avec laquelle j'avais pris un peu de distance de manière involontaire, et puis revoir les proches, tout ça, et redécouvrir plus profondément ma culture, c'est vrai que ça m'a pas mal marqué, quoi. Lors de moments difficiles ou de fatigue, voilà, je suis assez curieux de savoir comment est-ce que vous vous ressourcez. D'accord, en fait c'est les jeux, hein. C'est ce qui m'a amené à ma passion là-dessus, c'est vraiment être avec des amis, faire des jeux, que ce soit avec peu de personnes, 3, 4 personnes, mais même en groupe plus important, une dizaine de personnes. C'est vraiment jouer, m'évader, penser à autre chose, créer des jeux, voilà. Pourquoi l'animation en général? Moi, je n'étais vraiment pas prédestiné à faire de l'animation, même si j'ai toujours été très près de l'éducation populaire toute ma vie, car j'étais en tant que jeune, j'ai été beaucoup dans les centres sociaux. Donc voilà. Et pourquoi l'animation? C'est un métier c'est la première fois en fait que je découvre un métier qui me plaît, où je suis vraiment à l'aise, où je suis épanoui, etc. Contrairement aux autres métiers, que ce soit la compta ou l'usine, surtout l'usine, où j'étais très fermé, donc ça m'a très ouvert. Et donc pourquoi l'animation? Comment t'en es arrivé là? Eh bien, pendant ce temps de recherche, de reconversion, j'ai décidé de partager mon temps avec des personnes âgées, en l'occurrence. Et j'ai fait de l'animation. Pas de la création, forcément, mais de l'animation. Et je me suis rendu compte que c'était très bien. Et qu'il y avait ce partage et beaucoup de savoir-être. C'est ce que j'ai retenu de l'animation très simple. Donc animation de jeux de société, etc. Donc vraiment, déjà, c'était le savoir-être à la base. Quelles sont tes passions? Alors mes passions, c'est la lecture et le théâtre d'improvisation que j'ai découvert il y a quelques années et dont je suis tombé amoureux. Quel est ton voyage préféré et pourquoi? Donc moi en fait, en 2010, j'ai eu une très belle expérience. Donc en fait, on avait un projet avec la ville de Belfort de faire la fête de la musique en Palestine. Donc en jumelage avec la ville d'Hébron.
Donc on est parti, un groupe de musiciens. On a fait pendant 6 jours, on a fait chaque jour une ville différente et on faisait de la musique, on expliquait la fête de la musique qu'on fait nous en France. Donc c'était vraiment une semaine très intense, très intense, voilà. Et toi, Sonia, c'est quoi ta passion? Alors ma passion, moi, c'est le modelage. Faire de la terre, de la sculpture en terre, du modelage. Beaucoup de création, tout ce qui est bijoux. Et comme je disais, refaire ma maison. Et les voyages, bien sûr, j'adore voyager aussi. Pourquoi tu as choisi l'animation culturelle? Pourquoi culturelle? Parce qu'en fait, pour ma part, donc, culturelle pour pouvoir justement mettre en place des différentes actions et de pouvoir transmettre des valeurs sur ma passion. Donc tout ce qui est musique, tout ce qui est danse, tout ce qui est théâtre d'impro aussi, j'aime beaucoup, de pouvoir mettre plus tard des actions autour de ça. Entrons maintenant dans le monde des sorcières. On est dans la forêt et moi j'enregistre les pas pour faire les pas de la sorcière parce que maman va faire une exposition de sorcières. Chacune à notre façon, et il s'agit juste de se détendre et de se vider l'esprit. D'accord? Je vais essayer de t'emmener un peu dans un... pas dans un univers, mais dans un état de conscience particulier qui correspond à l'ambiance du rituel. Troisièmement, les huiles et le sang. Okay. Quatrièmement, l'encens. Donc l'encens, on le passe au-dessus de toi, au-dessus de moi, enfin, autour de nous. Quand est-ce que tu chantes? Pendant que je chante. Là, je chante. C'est là que commence le rituel. Qu'est-ce que c'est pour toi une sorcière? Pour moi, une sorcière, c'est une femme qui fait des coups à travers à ses amis et qui n'est pas loyale. On peut dire, on peut la définir comme une sorcière. Qu'est-ce que c'est pour toi une sorcière? Pour moi, c'est une personne qui est bonne ou mauvaise, avec des pouvoirs magiques, qui connaît l'herborisme, qui connaît la spiritualité et qui peut faire beaucoup de bien. Les sorcières existent. Oui, la magie existe et les sorcières sont des femmes fortes. Je dis non aux sciences occultes, elles n'existent pas, et les sorcières non plus. Merci d'avoir écouté notre podcast. La suite au prochain épisode. Tchuss! C'est l'appel des AC. Il s'entraîne parce que le sud doit faire. Donc on recommence. C'est bon.